Ombre au clair de lune. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, il y avait une vieille légende qui planait comme une ombre douce au clair de lune. Les habitants racontaient des histoires de mystères qui se dévoilaient uniquement lorsque la lueur argentée de la lune caressait la terre. C'était un lieu où le réel et l'imaginaire se rencontraient, où les ombres racontaient des récits oubliés depuis longtemps. Au cœur de ce village vivait une jeune femme nommée Éléonore. Elle était connue pour son esprit curieux et son amour des nuits étoilées. Un soir, alors que la lune brillait particulièrement dans le ciel dégagé, Éléonore décida d'explorer les mystères dont on parlait depuis des générations. Elle erra dans les rues étroites du village, observant les maisons endormies sous la lueur douce de la lune. C'est alors qu'elle entendit un murmure à peine audible, comme si le vent lui chuchotait des secrets anciens. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une vieille fontaine au centre du village. La fontaine, vieille de plusieurs siècles, était ornée de sculptures délicates et de motifs mystérieux. Éléonore s'approcha, ses yeux fixés sur les reflets de la lune dans l'eau calme. Soudain, des ombres commencèrent à danser sur les pierres polies, prenant vie sous le clair de lune. Chaque ombre racontait une histoire de temps révolu, de passions oubliées et d'aventures perdues dans l'obscurité des siècles. Éléonore resta là, captivée par le ballet silencieux des ombres, absorbant les récits qui se déployaient devant elle. La première ombre était celle d'une amoureuse éplorée, attendant le retour d'un marin parti vers des horizons lointains. La deuxième ombre était celle d'un troubadour, dont la musique enchanteresse avait jadis rempli les rues du village. Chaque ombre portait avec elle une part du passé, une mémoire gravée dans les pierres de la fontaine. Alors que le clair de lune atteignait son zénith, Éléonore ressentit une connexion profonde avec ces histoires du passé. Elle comprit que chaque village, chaque être humain, était tissé de fils d'histoires entrelacées, chacun laissant une empreinte dans le grand livre du temps. Au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube éclipsaient la lueur de la lune, Éléonore se leva de la fontaine. Les ombres s'étaient estompées, retournant dans l'ombre des siècles passés. Elle savait maintenant que ces récits ne devaient pas être oubliés, mais transmis de génération en génération, comme des étoiles dans le ciel nocturne. Elle rentra chez elle avec le cœur léger, portant avec elle les souvenirs des ombres au clair de lune. Le village, autrefois endormi dans la nuit, semblait désormais imprégné de l'énergie des histoires révélées. Les habitants, même sans comprendre tout à fait, ressentaient le changement dans l'air, une magie subtile tissée par la lueur argentée du clair de lune et les récits partagés par les ombres. Et ainsi, le village continua de vivre, chaque nuit de clair de lune apportant une nouvelle danse d'ombre, une nouvelle histoire à écouter sous le ciel étoilé. Les roses de l'hiver. Au cœur d'une vallée oubliée, là où les montagnes s'étendent comme des sentinelles majestueuses, se trouvait un jardin secret appelé les roses de l'hiver. Ce lieu étrange était réputé pour ses roses qui, contrairement à leur nom, fleurissaient avec éclat même pendant les mois les plus froids de l'année. L'histoire de ce jardin remontait à plusieurs générations. On racontait que la fondatrice du jardin, une femme mystérieuse nommée Isabella, avait reçu des graines magiques d'une fée bienveillante. Ces graines, une fois plantées dans la terre fertile de la vallée, avaient donné naissance à des roses extraordinaires, capables de braver les rigueurs de l'hiver. Un jour, une jeune femme du nom de Camille, émerveillée par les contes de ce jardin secret,
décida de partir à sa découverte. Elle traversa les sentiers escarpés, traversa les rivières murmures et franchit des clairières enchantées jusqu'à ce qu'elle découvre enfin l'entrée des roses de l'hiver. Dès qu'elle pénétra dans le jardin, une chaleur étonnante enveloppa Camille. Les rosiers étaient d'une variété inconnue, aux pétales d'un rouge profond et aux feuilles luisantes. Leur parfum enivrant emplissait l'air, créant une atmosphère presque irréelle. Émerveillée par la beauté des roses, Camille remarqua qu'elles étaient en pleine floraison, même sous le manteau de neige. C'était un spectacle éblouissant, un contraste saisissant entre la fragilité de la neige et la vivacité des roses. Alors qu'elle déambulait parmi les parterres, Camille aperçut une silhouette élégante au milieu des roses. C'était une femme d'un certain âge, vêtue de robes simples mais ornées de pétales de rose. Elle se présenta comme Helena, la gardienne du jardin, une descendante d'Isabella. Helena expliqua à Camille l'histoire des roses magiques et leur capacité exceptionnelle à fleurir même pendant les jours les plus glacés. Elle lui confia que chaque rose était une histoire, un souvenir transmis de génération en génération. Les roses de l'hiver étaient le lien entre le passé et le présent, entre la magie et la réalité. Emportée par le récit envoûtant, Camille passa des heures à écouter Helena parler de la vallée, de ses habitants et des mystères cachés derrière chaque rosier. Elle comprit que le jardin n'était pas simplement une collection de fleurs, mais un héritage précieux qui reliait les âmes et préservait les légendes. Avant de partir, Helena offrit à Camille une rose spéciale, un cadeau pour perpétuer la tradition. Camille, touchée par cette générosité, accepta le présent avec gratitude. Elle s'éloigna du jardin, mais dans son cœur, elle emporta non seulement la rose, mais aussi les histoires et la magie des roses de l'hiver. Ainsi, le jardin secret continua de fleurir dans la vallée oubliée, transmettant ses histoires aux générations futures. Les roses de l'hiver demeuraient un symbole de la résilience, de la beauté et du pouvoir intemporel de la nature. Et tandis que le temps avançait, le jardin restait là, au cœur des montagnes, préservant les souvenirs et les roses éternelles.